Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voici arrivés à cette fête de la Pentecôte, à cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres, donc sur l'Église. Et si le Saint-Esprit descend sur l'Église, il descend aussi sur nous, le jour de notre confirmation, mais aussi à chaque fête de la Pentecôte, avec tous ces dons qui sont au nombre de 7. Déjà, contemplons bien comment ça s'est passé pour les apôtres qui étaient tous réunis dans le cénacle et qui ont entendu comme un grand vent, un vent puissant, et des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Notez que le Saint-Esprit, voyez, arrive, nous dit les Actes des Apôtres, dans un violent coup de vent. Ce coup de vent, c'est pas un cyclone, hein, ça ne détruit pas la maison, mais c'est un violent coup de vent, c'est-à-dire qu'il y a de la force, ce qui contraste avec la manifestation de Dieu à Saint-Élie. Je rappelle que quand Saint-Élie s'est réfugié sur le mont Horeb, dans une grotte, l'ange lui avait dit que Dieu se manifesterait à lui. Et il y eut un grand orage. Et Saint-Élie est sorti, mais Dieu n'était pas dans l'orage. Après, il y a eu une tempête, donc ce n'est pas un coup de vent, c'était une tempête. Saint-Élie est sorti, et Dieu n'était pas dans la tempête. Et une troisième fois, quand Saint-Élie sort, il entend souffler une brise légère. Il sort, et Dieu était dans la brise légère. Oui. Bien ici, Dieu ne se manifeste pas, vous voyez, toujours de la même façon. C'est pas parce que à Saint-Élie, il a produit une brise légère qu'il va toujours continuer à produire une brise légère. Non. Suivant les circonstances, Dieu agit différemment. Et là, il opère la naissance de l'Église. Donc il faut quelque chose de puissant, quelque chose qui va marquer les esprits. Oui. Et en même temps, la langue de feu, qui est quelque chose de réjouissant, de lumineux, mais de silencieux, de calme. Il y a les deux dans l'Esprit Saint. Et là, c'est vraiment les caractéristiques du Saint-Esprit. Suavitaire et fortitaire. Doucement, mais fortement. Et évidemment, il faut toujours se rappeler, pendant cette fête de la Pentecôte, dans cette descente du Saint-Esprit, ce que nous savons de l'Immaculée Conception qui est au centre, oui, qui est au centre du cercle des apôtres. L'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, comme elle l'a dit à Lourdes, c'est la révélation qu'elle est totalement unie et inséparable du Saint-Esprit, qu'elle est remplie de la plénitude de l'Esprit Saint. Avant même que le Saint-Esprit descende. C'est ça le mystère de la Pentecôte. En fait, le Saint-Esprit ne peut pas descendre en soi sur la Sainte Vierge, parce qu'elle est déjà remplie du Saint-Esprit. On ne peut pas mettre plus de Saint-Esprit, parce qu'il n'y a plus de place. Il est déjà là. Mais c'est par la Sainte Vierge, en fait, par l'Immaculée Conception, que le Saint-Esprit est répandu sur les apôtres. Médiatrice de toutes les grâces. Donc, médiatrice du Saint-Esprit. La dévotion au Saint-Esprit est inséparable de la dévotion à la Sainte Vierge. On ne le redira jamais assez. Malheureusement, le Saint-Esprit, personne n'y pense. Très peu le prient, encore moins vivent tous les jours avec lui.
C'est le grand oublié. Et tout d'un coup, j'ai vérifié ce matin, dans le livre bleu de la fraternité, vous avez des chapitres. Vous voyez, des chapitres par dévotion. Alors vous avez un chapitre sur la dévotion à l'Eucharistie, un chapitre sur la dévotion au Sacré-Cœur. Là, vous avez plein de prières au Sacré-Cœur. Après, vous avez un chapitre sur la Sainte Vierge, plein de prières sur la Sainte Vierge. Après, vous avez un chapitre sur Saint-Joseph, avec plein de prières sur Saint-Joseph, avec les litanies, à chaque fois. La Sainte Vierge, le Sacré-Cœur, ça. Saint-Esprit, il est où? Ah ben, vous pouvez chercher, hein. Il n'y a pas de Saint-Esprit, hein. Il y a les litanies du Saint-Esprit, elles sont où? Ah, il n'y a pas de litanie du Saint-Esprit non plus, hein. C'est quand même incroyable. Si on n'enseigne pas aux fidèles à prier le Saint-Esprit, comment voulez-vous qu'ils y pensent tout seuls? Ah, il n'y a pas de Saint-Esprit. Ah, vous allez me dire, ah mais oui, mais il y a quand même le Veni Créateur, ça, bah encore heureux. Il manquerait plus que ça. Il n'y a pas de chapitre sur la dévotion au Saint-Esprit. Donc je vous en supplie, mes bien chers frères, vivez tous les jours avec le Saint-Esprit, parce qu'il est sur terre, avec nous, au milieu de nous, comme Jésus était sur terre, au milieu des apôtres et des disciples. D'accord. Et il nous l'a envoyé pour qu'il soit avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc tant que le jugement dernier n'est pas arrivé, le Saint-Esprit est à nos côtés, est en nous, pour nous sanctifier. Et en quoi consiste cette sanctification? Eh bien, dans le fait de nous rappeler toutes les paroles de Jésus qui ne sont pas les paroles de Jésus, qui sont les paroles qu'il a entendues auprès du Père. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui veut faire en nous sa demeure. Il veut vivre tous les jours en nous comme dans sa demeure, dans sa maison. Et c'est cela qu'il nous faut réaliser, que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Et que c'est dans cette maison, dans cette demeure, que nous devons garder les paroles de Jésus, que nous devons les méditer, chercher à les approfondir toujours plus. Il n'y a pas de dévotion au Saint-Esprit s'il n'y a pas de méditation, s'il n'y a pas ce cœur à cœur avec le Saint-Esprit, qui va nous faire découvrir donc les paroles de Jésus, l'Esprit de Jésus, la façon de voir de Jésus. Et le Seigneur Jésus, lui, n'a qu'un seul but, rendre gloire à son Père, donc nous ramener au Père. D'où la conclusion de l'octave du Saint-Esprit, qui est non pas Jésus, qui est non pas le Saint-Esprit, il n'y a pas d'octave de la Pentecôte. Oui. Le Saint-Esprit nous ramène à la Sainte Trinité. C'est la grande leçon liturgique que l'Église nous donne dans cette semaine, c'est qu'on va du Saint-Esprit à la Sainte Trinité. Dans les autres fêtes, vous voyez, on va de Jésus à Jésus. On va de Marie à Marie. Le 8e jour, c'est le jour octave de la fête, et on redit la messe de la fête. L'octave de la Pentecôte est unique dans l'année. On va du Saint-Esprit à la Sainte Trinité. La présence du Saint-Esprit va nous donner la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'effraie pas. C'est la seule chose qui compte. C'est la chose la plus importante de notre journée. Ce cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Pour ça, il faut fermer aussi les oreilles à tout ce qui se raconte, ce qui se dit, surtout dans les médias.
Je vous rappelle que les médias nous font la guerre. C'est une guerre psychologique. Le principe des médias, c'est de nous mentir. On n'écoute pas, alors ça sert à rien d'écouter les mensonges. Alors on écoute les mensonges, puis après on est paniqué. Ah, c'est horrible ce qui se passe, c'est horrible, c'est affreux, on va tous mourir. Bah oui, oui. Puis continuez d'écouter ça tous les jours. Comme ça, le moral descendra de plus en plus, avec les conséquences sur la santé. C'est pas simplement l'esprit. Donc déjà, il faut fermer, il faut continuer la bonne résolution du carême. Vous voyez, on arrête d'écouter, on arrête de regarder. Déjà, et en faisant ça, on est au courant de plein de choses. Parce que malgré tout, ça passe. Forcément, il y a des titres, il y a des infos qui passent. Donc, de toute façon, on est au courant. Mais il ne faut pas aller rechercher cela. Et ensuite, eh bien, quand on est avec les dons du Saint-Esprit, quand on est en communication avec le Saint-Esprit, eh bien, on est justement envahi de cette grande paix qui n'est pas la paix du monde. Le monde est toujours en guerre. Même quand il n'y a pas de guerre officielle, le monde est en guerre. On fait la guerre à son collègue de bureau, on fait la guerre à son patron, on fait la guerre à son voisin. Tellement avec des procès. C'est la guerre tout le temps, le combat. Ouais. C'est ça le monde. Quand on est dans le Saint-Esprit, c'est la paix. C'est la joie. C'est le calme. C'est la sérénité. Et c'est ça qu'il faut rechercher en toutes circonstances, quelles que soient les agitations extérieures. Alors c'est difficile. Je ne dis pas qu'on y arrive du jour au lendemain. Je ne dis pas qu'on y arrive en quelques années. Mais les saints, au bout d'un certain nombre d'années, quand on lit dans leur vie, ils sont arrivés à ce stade-là, voyez, de sérénité, quoi qu'il arrive autour d'eux. Parce qu'ils sont plongés dans le Saint-Esprit. Et pour bien comprendre comment agit le Saint-Esprit, il faut toujours revenir, même dans l'année, régulièrement, méditer cette séquence qui est absolument magnifique, du Veni Sancte Spiritus. Consolateur suprême, doux hôte de l'âme, réconfort plein de douceur. Voilà ce qui donne la paix, justement. C'est pas l'inquiétude, c'est pas l'agitation, c'est pas qu'est-ce qu'on va devenir demain. Chaque jour suffit sa peine. On vit dans le Saint-Esprit est dans aujourd'hui. Le Saint-Esprit est dans l'aujourd'hui éternel. Il n'est pas demain. Il n'y a pas de demain pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas de hier non plus. Le Saint-Esprit, il est éternel. Donc, il nous convie à goûter, à participer pendant quelques instants à cette douceur de la paix éternelle. Et c'est vers lui qu'il faut aller quand nous sommes fatigués, repos dans nos labeurs, calme dans nos fièvres, consolation dans nos larmes, que nous soyons dans la désolation, l'agitation, l'excitation, la colère. C'est toujours vers le Saint-Esprit qu'il faut aller. Car lui, il calme tout. Il refroidit ce qui est brûlant. Et les passions de colère, de concupiscence, d'avarice, de tout ce qu'on veut, il refroidit tout. Et par contre, il va réchauffer, c'est un feu qui refroidit et qui réchauffe. Il va réchauffer la charité, il va réchauffer notre amour de la Sainte Vierge, notre amour de Jésus-Christ, notre amour du Père. Et en cela, il va nous purifier, il va purifier notre âme, il va laver nos souillures, il va arroser nos sécheresses, il va guérir nos blessures. La grande œuvre du Saint-Esprit, c'est la guérison. La guérison intérieure qui va avoir aussi des répercussions sur l'extérieur.
Mais c'est d'abord les guérisons intérieures. Pas forcément directement. Il peut le faire. Ça s'appelle un miracle. Il le fait régulièrement pour qui il veut. Et ce n'est pas la méthode ordinaire. La guérison du Saint-Esprit passe par un bon thérapeute qui va justement nous trouver les solutions. Voilà. À nous de demander au Saint-Esprit de nous aider à nous guérir, spécialement des blessures de nos âmes. Assouplissez nos raideurs. Mon Dieu. Si on priait plus le Saint-Esprit, on serait beaucoup moins psychorigide. Oui. La maladie des hommes, c'est d'être psychorigide. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est à la virgule près, c'est à la seconde près, c'est au millimètre sur mon bureau. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et tu touches pas à mon taille-crayon. Non mais ça va bien, oui. Vous croyez que c'est comme ça la vie ? Le Saint-Esprit, c'est la vie. Donc le Saint-Esprit, c'est la souplesse. Il s'adapte, il est obligé, le pauvre Saint-Esprit, vous imaginez, à s'adapter à chacun d'entre nous, parce qu'on est tous différents, on agit tous de manière différente. Ben, le Saint-Esprit, il est obligé de s'adapter. Mais nous, non. Nous, on veut imposer toujours à tous nos façons de faire. Ô Saint-Esprit, assouplissez nos raideurs, échauffez nos froideurs. Oui. Le Sacré-Cœur de Jésus vient nous supplier de l'aimer, de l'honorer, de le consoler, parce qu'il est tout seul au Jardin des Oliviers. C'est pour ça qu'il a demandé, via Sainte Marguerite Marie, via les mystiques à qui il est apparu pour la dévotion de sa Sacré-Cœur, de faire cette dévotion au premier vendredi du mois, de venir communier pour consoler son Sacré-Cœur, et de faire la veille, donc le jeudi soir, cette heure sainte, pas forcément à la chapelle, je sais très bien, ça a toujours été, même avant le Concile, les hommes étaient très occupés dans le monde moderne, ils ne pouvaient pas forcément aller faire une adoration du Saint-Sacrement, mais qu'au moins à la maison, vous voyez, on ait cette dévotion, et si on ne peut pas faire une heure, mais qu'on fasse une demi-heure, ou qu'on fasse au moins un quart d'heure, mais il vaut mieux faire un quart d'heure chez soi, devant une statue du Sacré-Cœur ou devant une image du Sacré-Cœur, que de ne rien faire du tout. Ô Saint-Esprit, échauffez nos froideurs. Redressez ce qui est dévié. Oui. Ça aussi, c'est une conséquence du péché originel qui est en nous tous. On ne veut pas aller dans le chemin qui va tout droit. Oui, parce que aller tout droit d'un point à l'autre, c'est trop facile. Nous, on veut des choses compliquées. Nous, on va faire des détours, on va passer par là, puis on va passer par là, puis on va passer par là. Saint-Esprit, lui, c'est direct. C'est comme les enfants, si vous voulez. Pour un enfant, il n'y a pas d'obstacle. Il veut aller à un endroit, il va directement. Il ne va pas s'amuser à faire 10 000 détours. Oui. Ah, mais nous, si. Oui, si. Et enfin, conclusion, donnez à vos fidèles qui se confient en vous les 7 dons sacrés. Ayons une grande dévotion vers les dons du Saint-Esprit sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise. Donc il faut prier, il faut demander. Et nous obtenions, ou pas, à la discrétion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fait marcher ses dons quand il veut, où il veut. Et comme dit l'Écriture sainte, le Saint-Esprit, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Donc, c'est imprévisible, on ne peut pas donner un plan de travail au Saint-Esprit.
tel jour, s'il vous plaît, tel jour, don de science. Tel autre jour, j'ai besoin du don de conseil. Tel autre jour, j'aurais besoin du don de science. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, à nous d'ouvrir les mains le matin à la prière et de supplier le Saint-Esprit de nous donner ces 7 dons, de les faire agir avec puissance dans notre âme, pour nous et pour notre prochain. Parce que, évidemment, le Saint-Esprit donne ses grâces aussi pour le prochain, pour celui qui a besoin autour de nous. Demandons cette dévotion à la très sainte Vierge Marie. Plus nous serons unis de cœur au cœur immaculé de Marie, plus le Saint-Esprit trouvera en nous sa demeure, une demeure docile qu'il pourra utiliser pour le bien de tous. Au nom du Père et du Fils.